Bonjour à tous, bienvenue dans Cut and Click pour une nouvelle vidéo sur les Gardiens de la Galaxie avec notre critique, analyse, expertise de professionnels de l'amateurisme sur les Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête qui est sorti le 25 novembre 2022 sur Disney+, jour de mon anniversaire, je n'ai pas oublié que vous ne me l'avez pas souhaité. On va en parler avec l'ami Greg. Salut mon cher Greg, comment vas-tu ? Eh ben, merci mon bon Caire. On est là effectivement pour parler d'un peu un spécial Noël. Alors les épisodes spéciaux Noël, on peut se souvenir d'un très très grand épisode spécial Noël Star Wars qui avait tellement fait parler de lui que Lucas avait traqué jusqu'à la dernière cassette VHS pour la faire disparaître parce que pour lui c'était les pires heures de Star Wars. Est-ce que là on est sur le même niveau mon cher Caire? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça ne t'a pas plu? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de mots? Alors, on est dans un spécial et c'est un peu le deuxième de l'année finalement parce que c'est un épisode de 40-45 minutes comme l'avait été Werewolf by Night. C'est pas du tout la même ambition, c'est pas du tout le même délire. Gunn avait prévenu que ça allait être très drôle. Bah, bien évidemment, la thématique de Noël qu'on retrouve comme dans Hawkeye d'ailleurs la série. Un format court. On retrouve tous les gardiens. Je suis partagé, très très partagé. Je vais vous expliquer pourquoi. Les gardiens, je les ai adorés dans le premier. Vraiment, le premier, ils étaient globalement tous réussis. Dans le 2, c'était déjà un peu plus lourd, mais il y avait par exemple l'ajout de Kraglin, Nebula, Mantis bien évidemment. Moi, je les ai trouvés très bien dans un film qui était très bien, qui était bien évidemment Infinity War, avec la problématique autour de Gamora. Et puis, on les a vus dans Thor 4. Et dans Thor 4, ils étaient excessivement mauvais. Et j'ai l'impression qu'ils sont dans la même lignée que ça. Et ça m'embête un peu. Euh, j'ai pas trouvé ce joyeux Noël, joyeuse fête, enfin, je vais l'appeler comme ça, cet épisode. Euh, Mauvais. Je pense qu'il donne le ton aussi sur le 3 parce que la bande-annonce du 3 est sortie juste après la diffusion des Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête, et on sent dans l'humour de Drax et dans le rôle de Mantis que, que c'est vraiment dans la continuité de tout ça, puis même dans l'apparence de Groot. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait des idées qui étaient plutôt bonnes dans cet épisode. Le fait d'aller chercher Kevin Bacon, bah, c'est une grosse référence, bien évidemment, au discours de Star-Lord dans le 1, et en même temps, ça correspond parfaitement au comportement et à la mentalité de Mantis, qui est très innocente et qui a très envie de faire plaisir, et qui, du coup, se rend pas compte de la boulette qu'elle fait en allant chercher Kevin Bacon. Drax commence à être lourd. J'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient moi, il continue de me faire rire à se marrer des trucs qui font pas rire. Euh, J'avais peur de Groot, mais au final, ça passe. Et à côté de ça, il y a des personnages qui sont complètement effacés, mais c'est un épisode de 45 minutes, donc Rocket est quasiment pas là, Nebula aussi. Donc voilà, mais il y a un truc quand même qui m'embête dans cet épisode, c'est l'attachement que j'ai avec le fait de rendre canonique les choses. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'en ai parlé pour What If, j'en ai parlé pour She-Hulk. Là, j'en reparle maintenant. Faire quelque chose de spécial, de décalé, je trouve l'idée géniale. Dire, attention les mecs, c'est canonique. Donc ça veut dire que ça se passe dans la même. C'est-à-dire que Star-Lord, il a vécu au même niveau le délire des guirlandes qui pop de nulle part, et la mort de Gamora, et l'arrivée de Thanos. En fait, c'est rendre canonique tout ça m'embête. Parce qu'il y a un ton qui est trop léger dans cet épisode, comme le casser le quatrième mur dans She-Hulk, comme des épisodes improbables dans What If. Rendre tout ça canonique m'ennuie. Et du coup, forcément, bah, je prends moins de plaisir à regarder ce truc. Euh, mais c'est sympathique. Voilà. C'est sympathique en épisode spécial. Ça a peu de sens dans un épisode, on va dire, canonisé des Gardiens de la Galaxie, avec un gros reveal sur Mantis et Star-Lord. Et un truc qui m'a étonné,
Et quand on voit l'affiche de la série où on voit Mantis et Drax en train de cuver sur un trottoir, avec des guirlandes de Noël autour d'eux, la scène où ils sont en train de picoler, je me suis dit, mais en fait, ça passe crème, quoi. On peut faire picoler des super-héros dans un épisode plutôt destiné aux gamins, mais l'intégralité des États-Unis s'insurge contre l'apparition accidentelle d'un téton de Janet Jackson. Tout va bien dans cette planète. Bon, bref, peu importe. Que penses-tu, toi, de cet épisode, mon cher Greg? Que je le rappelle, a été réalisé par James Gunn. Hein. Bah écoute mon cher Kerr, pas beaucoup mieux que toi. J'ai trouvé ça assez moyen. J'ai passé la moitié de l'épisode à fermement m'ennuyer. La deuxième moitié à un peu moins m'ennuyer, mais à trouver ça un peu plus passable. Définitivement, moi j'aurais pas été fâché que cet épisode n'existe pas. Est-ce que j'ai gagné ou que j'ai perdu des choses à pas le voir? Il y a une blague sur Kevin Bacon et au final je pense qu'en extrait, tu vois, ils auraient fait genre 3 vidéos de 2 minutes comme il y avait eu des blagues avec Thor et son coloc. Bah j'aurais trouvé ça mieux. Donc un peu étrange. C'est un peu médiocre comme le reste des films du MCU de ces derniers temps ou des œuvres du MCU de ces derniers temps. Combien de fois Peter Quill va pouvoir être le Peter Pan qui rêve son enfance, qui veut pas grandir? Je sais pas. La fin est marrant, beaucoup mieux. Là, je suis très dur, mais la fin est beaucoup mieux que le début. Donc ça, c'est un fait. Parce que la musique est un peu plus sympa, etc., etc. Mais vraiment, je trouve que ça aurait été en une dizaine de minutes vraiment beaucoup mieux, quoi. Toute la séquence où ils arrivent pour trouver Kevin Bacon, elle fait hyper cheap, c'est assez étrange. Ouais. Peut-être que j'ai pas vraiment compris le truc de. En gros, on me dit il y a un épisode spécial de Noël. Pour moi, c'est une espèce de version de 30 minutes d'un film. Là, c'était un épisode qui a les moyens plus de Buffy contre les vampires, quoi. Les musiques sont pas non plus inoubliables. Comme si on pourrait dire que c'était l'épisode comédie musicale. Ouais. Il n'y a pas un moment qui m'a touché comme cette magie de Noël. Donc vraiment un truc un peu oubliable. Moi, ça continue de me faire flipper sur James Gunn en charge de DC. Il a fait un très bon Gardien de la Galaxie 1 qui m'a beaucoup plu. Et là, la suite, elle est tiède, quoi. Le trailer de Gardien de la Galaxie 3 m'enthousiasme beaucoup plus. Je suis beaucoup plus content d'avoir vu les 2 minutes de trailer des Gardiens 3 que d'avoir vu ces 45 minutes. C'est du contenu, quoi. Oui, c'est vraiment genre, vous avez rien à regarder dans la semaine, c'est une pastille. Il faut vraiment être très fan des personnages pour trouver ça sympa. Je conseillerais ça à personne qui est pas très fan des Gardiens de base, quoi. Les gens vont pas comprendre de quoi ça va parler. Enfin, c'est ouais. Là où quand on compare, parce que Karl faisait le comparo, on ramène le précédent spécial qui était aide-moi Karl, pas Werewolf by Night, qui était une très belle surprise tout de suite. Une histoire qui s'amène vite, une très belle photo, enfin vraiment un truc hyper enthousiasmant, des personnages bien définis tout de suite, super intéressant. Là, ça brille par la mise de critique, quoi. Voilà. Mais après tout, une fois qu'on a dit tout ça, j'apprécie qu'ils ont essayé, quoi. Enfin, c'est cool qu'ils ont essayé de faire un truc spécial Noël. Ça, c'est plutôt bon esprit. C'est juste la manière dont ça a été fait qui est un petit peu médiocre. Après, j'entendais une interview de Kevin Bacon sur le truc.
Visiblement, en fait, il a été surpris d'entendre son nom pendant le premier film des Gardiens. Assez tôt, ils lui ont proposé de faire un épisode spécial, donc il y a plusieurs années. Et en fait, entre le Covid, les tournages de tous les acteurs, ça a été incalable. Surtout que c'était clairement pas une œuvre qui allait bloquer un Gardien 3 ou n'importe quelle autre œuvre du MCU où ils avaient besoin des acteurs. Et donc ça s'est calé quand ça a pu, pendant la pandémie. Donc c'est des conditions qui sont très difficiles. Ça explique sans doute pourquoi est-ce qu'on voit que Mantis et Drax sur une bonne partie, que Peter apparaît que sur un bout. Enfin, tout ça s'explique bien. Donc voilà, je veux pas non plus trop les enfoncer ni faire trop long. Mon cher Kerr. Mais il y a des éléments purement MCU qui sont intéressants. Le lien Mantis Star-Lord, qui est d'ailleurs plutôt bien traité à la fin de l'épisode. Mais il y a aussi autre chose que moi j'ai trouvé très réussi, parce qu'on est dur, mais il y a des choses qui sont très bien. La relation Yondu Star-Lord, on a un autre regard dessus. Ça fait en effet on continue Je suis de pas dire d'accord que du tout. Le départ de Yondu manque. Je suis pas du tout d'accord. En fait, le truc, c'est qu'il le montre comme étant une soi-disant nouvelle manière de voir Yondu, mais Yondu qu'on a vu là, c'est exactement le même Yondu qu'on a vu dans l'épisode Gardien 2. À la fin du 2. Il a eu un départ où on montre qu'en fait, Oui, mais et si vous vous souvenez, on montre qu'avec tous ces petits personnages, que les petits personnages, en fait, c'était un lien avec Peter, etc. On montre qu'il avait, sur son air bourru, qu'il avait un air qu'en fait, il se sentait le second père de Peter. Toute l'histoire de Gardien 2, c'est sur la paternité entre le vrai père et le père d'adoption. Et là, je trouve que c'était une redite totale sur le personnage de Yondu et c'était très dommage. Ils auraient pu faire ça sur un autre personnage. Ils auraient pu. On sait que c'était montré là, ça va être que c'était déjà le Rocket. cas quand il était jeune. Ce côté paternel, il l'a très vite en fait. Ouais, bah du coup on l'a déjà vu. On sait que la suite va être sur Rocket. Ça veut dire que Drax aurait pu être traité, ça aurait pu être un spécial sur Groot, et de voir à quel point Rocket recréait ce lien paternel, etc. Ça aurait pu donner des trucs vraiment très chouettes. Mais ouais, là c'est une œuvre qui a dû avoir une bonne idée. Visiblement, ça a été écrit en 3 jours, et après ils n'ont pas eu le temps de rebosser dessus, et puis c'est pas grave, quoi. Voilà. Mais c'est surtout que le scénar du 3, parce qu'on peut en parler du coup de la bande-annonce du 3, faisons-le là, on l'a pas fait, on l'a pas fait dans les news, donc c'est l'opportunité. Mais le 3 est encore, je trouve, hyper mystérieux, parce que le premier trailer nous montre une fin de cycle, mais si vous revenez sur les interviews de James Gunn, il avait déjà dit, avant d'être en froid avec Disney, parce qu'il a été viré, rappelez-vous, hein, sur le 2 avant d'en venir, hein. Il avait expliqué que lui il voyait l'aventure des Gardiens sur 3 films avec un successeur qui serait Adam Warlock. Donc potentiellement il avait fait comprendre que des personnages comme Star-Lord par exemple, comme Drax, comme Rocket et tout allaient disparaître de l'équipe et que l'équipe allait évoluer. On a eu par la suite des tensions avec James Gunn. Le départ de James Gunn a fait créer des tensions entre Dave Bautista et Disney. Et on pensait que Dave Bautista allait pas revenir, ce qui est d'ailleurs marrant parce que là il redéveloppe son personnage, donc ça veut dire que Drax reprend de l'importance, mais Drax pourrait partir par exemple à la fin du 2 et être remplacé par sa fille Moondragon. Alors on n'a pas encore de confirmation du tout qu'elle est dans le 3 bien évidemment, mais c'est une des hypothèses, ça existe dans les comics, donc pourquoi pas. Il y a tout ça, mais le 3 est encore très mystérieux. Là, on voit dans le trailer Adam Warlock et on voit le maître de l'évolution. Et on ne sait pas dans quel sens on va les voir, on ne sait pas quel va être le lien entre les deux, on ne sait pas si ça va être comme dans les comics, c'est Warlock qui va voir l'un et puis parfois l'autre. Enfin, je ne veux pas spoiler, donc en fait, bref, on voit ces entités méchantes et Warlock n'est pas que méchant. Il y a un autre truc qui moi m'intrigue beaucoup, c'est Gamora. On la voit dans le trailer, on la voit sur l'affiche, mais c'est laquelle?
Pour moi, il était évident que la grosse intrigue de ce Gardien de la 3, c'était d'aller rechercher la vraie Gamora dans la Soul Dimension. Et là, ça serait plutôt d'aller chercher l'autre Gamora qui a disparu et de la remettre sur le droit chemin pour qu'elle retombe peut-être amoureuse de Peter. Est-ce que Chris Pratt va vouloir continuer? Est-ce que Dave Bautista, qui est sur plein de projets, veut continuer? Dave Bautista il a clairement dit qu'il voulait bosser avec James Gunn chez DC. Et c'est le dernier truc, parce que je veux pas faire un monologue trop long, mon cher Greg. C'est le dernier truc qui, moi, m'a donné ce ressenti-là sur le Holiday Special et sur le trailer des Gardiens de la Galaxie 3. C'est qu'ils nous font comprendre qu'on est sur une fin de cycle, notamment sur le trailer. Mais c'est surtout que c'est la fin de cycle de James Gunn. C'est la fin de Gunn chez Marvel, en fait. Donc là, il fait un truc qui est plutôt moyen avec le Holiday Special. Il se fait un peu plaisir avec Kevin Bacon, avec Drax et compagnie. Il met un peu de magie. Vas-y, c'est Noël, les guirlandes qui popent de nulle part. Ils installent ça, Star-Lord n'a rien vu. Sur le 3, ça va être au revoir. Et puis... et après, il part sur DC. Peut-être qu'il va emmener une partie des acteurs. Hein. L'acteur qui joue son frère va peut-être le suivre. Dave Bautista va peut-être le suivre. Il est très proche de ces acteurs. D'ailleurs, le maître de l'évolution, c'est un des acteurs principaux de Peacemaker. Donc voilà, t'en as pensé quoi, toi, du trailer? J'ai cru que t'allais me dire, t'en as pensé quoi de ce spécial? Et je me suis dit, le mec, il s'est tellement écouté qu'il ne sait même pas que j'ai fait 5 minutes sur le... je l'ai dit en fait dans la vidéo, Ker, au moment où... Oui, j'ai vu. Mais par rapport à ce que je disais, notamment les différentes théories, tu penses qu'il va être sur quoi? Parce que tu m'as dit dans la vidéo, t'en parles, tu dis ça va être sur Rocket. Je suis d'accord avec toi. Et c'est parce que t'as dit ça que je voulais parler du 3. Mais finalement, quand tu regardes le trailer, il n'y a que 2-3 plans qui concernent Rocket et son passé. Bah, en fait, on voit dans le trailer... Ils ont teasé le fait que ça allait être très dur pour nous de regarder l'histoire de Rocket et que Rocket a l'origin story la plus atroce de tout Marvel. Ils l'ont déjà dit, redit et redit. Mais le film, à mon avis, va pas parler que de ça. Hein. Et je suis très surpris que Gamora soit dans le trailer. Alors, en fait, le truc, c'est que tu dis le film ne va pas parler que de ça. En fait, le truc, c'est que le film va déjà parler plein de choses. Parce qu'en fait, il y a la recherche de Gamora, il y a le fait que Gamora rejoigne leur équipe pour une raison XY. Le grand méchant de l'histoire, c'est clairement la personne qui a, pour pas spoiler, été dans le passé de Rocket, qu'on voit pour le coup à de nombreuses reprises. C'est Rocket qui va se reconnecter avec qui il est, son passé. C'est lequel? Se créer, le maître de l'évolution. Du coup, une Love Interest. Et à côté de ça, tu rajoutes le fait que l'histoire va être perturbée régulièrement par Adam Warlock. Ça laisse la place à 2 bonnes heures de film. Hein. Oui, puis s'ils ouvrent sur d'autres thématiques, ça peut être intéressant. Est-ce qu'ils vont utiliser aussi... Parce que là, on s'attend à un Gardien de la Galaxie 3 où les personnages vont mourir. Mais pas forcément. Drax, il peut sortir juste parce que, par exemple, il découvre que sa fille est toujours là. Et après, sa fille intègre, par exemple, l'univers Marvel comme une Young Avengers qui correspond parfaitement à ce que développe Kevin Feige actuellement. Donc voilà, après peut-être que Star-Lord va dans le 3 ou peut-être dans le 4 laisser les clés des gardiens à Adam Warlock, bah, on verra. Là, on le voit qu'une fois hein, dans le trailer, Adam Warlock qui est joué par Poulter, mais je l'ai trouvé très réussi, moi. Vraiment très réussi visuellement. Après, le personnage est très charismatique dans les comics, on verra s'il l'est aussi dans cette version-là. Donc voilà où en sont les gardiens. Après, moi je veux juste quand même revenir sur un truc. C'est ok, c'était sympa cet épisode de Noël. C'était pas dingue. Le 3, on en attend quand même beaucoup parce qu'on avait adoré le 1. Moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je les trouve très bons dans Infinity War. Ils sont très drôles et en même temps, il y a des aspects très touchants. Enfin, et dans le 2, c'était moins ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont loupés dans Thor 4 ? Mais vraiment, au point où je me demande si Taika Waititi, genre, il les déteste pas, tu vois. Et il voulait pas saloper le taf de Gunn. T'as pas ressenti ça, toi ?
Non, moi, en fait, si le reste du film était incroyablement bien écrit, je serais d'accord avec toi, mais là, tout est nul. Donc non. Et justement, tu vois, la fin de Thor 4 est beaucoup plus réussie que ne l'est le début avec, à tes souhaits, avec avec, avec les Gardiens de la Galaxie au début de Thor 4, c'est une catastrophe. Enfin voilà, on reparlera bien évidemment des Gardiens de la Galaxie, on reparlera de tout ça, n'hésitez pas à aller checker, il y a une tier list sur la phase 4, alors on met pas cet épisode puisqu'on l'avait fait avant. Il y a l'actu, il y a d'autres tier lists qui arrivent et puis voilà, il y a plein de critiques de films et de séries. Merci aux tipeurs qui nous aident à faire ces vidéos, merci à Daniel à la réalisation, à Galadriel, merci aussi à toi mon cher Greg. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Mais tu n'as le droit qu'à un demi-mot. Donc, les gens dans les commentaires doivent deviner la suite de ton mot. Par exemple, si c'est anniversaire, tu dis Aniv. Et les gens derrière, ils se disent attends, que ça peut être Aniv, Aniv. Ok, Et les gens, RCR. j'ai une idée. Gardien 2. Ah bah, l'univers. De la paix. Allez, à très bientôt. Gardien Ciao. de la paix. À tous. Ciao, ciao.